Nous sommes ici chez Porsche Miami. Nous allons voir maintenant s'ils nous vendront des pièces pour la Porsche, qu'il s'agisse de pièces structurelles ou simplement de pièces d'entretien ordinaires. Voyons voir si c'est ce que les gens disent. Allez, c'est parti, on y va. Après que la vieille Porsche GT3 d'Adam LZ a été détruite, je l'ai achetée. Tu plaisantes. Non! C'est pour moi. Dans la dernière vidéo, j'ai commencé à démonter la voiture pour évaluer les dégâts. Et j'ai découvert que le fusible pyrotechnique nécessaire au démarrage de la voiture se trouvait juste à l'arrière du tableau de bord. Oh mon Dieu! Regarde, c'est juste là! C'est juste là! Oh mon Dieu! J'ai envie de pleurer! Et ce n'est pas tout. J'ai trouvé des dégâts structurels. Il l'a éloigné du tube avant, ici, là. Avant de faire le voyage en Floride, nous avons appelé plusieurs concessionnaires pour voir si nous pouvions obtenir des pièces. Pour une Porsche 992 GT3, Ouais. absolument pas. Vous feriez mieux de vendre tout ce que vous pouvez ou de Ce l'échanger. qui s'est avéré difficile, mais maintenant que nous avons une liste des pièces dont nous avons besoin, je suis venu chez Champion Porsche à Miami pour voir s'ils pouvaient nous en vendre. Bonjour. J'ai une 992 GT3. J'ai eu un accident et je vais avoir besoin de pièces détachées. Et vous passez par l'assurance ou vous allez payer les pièces de votre poche? De ma poche, ouais. Je l'ai acheté et j'ai eu l'accident. Nous avions vraiment peu d'attente, car normalement, pour acheter beaucoup de pièces, il faut être un réparateur agréé. Mais les choses s'annonçaient bien. Étonnamment, ils sont en train de nous aider en ce moment. Les choses s'annoncent bien. Nous avons pu acheter des pièces, et ils en avaient même en stock que nous pouvions prendre le jour même. Mais qu'en est-il de la structure? Et si nous avions de pièces structurelles, nous aurions besoin d'avoir le dessus. Alors, si vous avez besoin d'une pièce structurelle, la voiture doit être chez un atelier Dans un atelier de certifié, Porsche. d'accord. C'est donc toujours de mauvaises nouvelles pour obtenir des pièces structurelles. Mais je voulais savoir s'il y avait une meilleure façon d'enlever ce fusible pyrotechnique. C'est moi qui ai trouvé la solution pour le technicien et il nous a fallu 2 semaines pour la trouver. Ouais, 2 semaines. ouais, c'est à peu près comme nous. Parce que même les schémas et les instructions de Porsche et tout le reste, ça vous dit que c'est à un endroit. Et ils ont tout démonté. C'était pas là, pas là. Et j'ai dit, hey, c'est dans le tableau de bord. Il va falloir tout Ouais, démonter. c'est exactement ce qui nous est arrivé. L'unité C, tout était là sur le sol. C'était vraiment ennuyant. Il semble que nous ayons réussi à trouver le fusible pyrotechnique plus rapidement que certains techniciens de Porsche. Peut-être même que je m'améliore dans ce domaine. Et nous sommes repartis avec quelques pièces dont nous avions besoin pour reconstruire la GT3. Accepteriez-vous de subir tout ce stress pour une voiture que vous rêvez de posséder? Il est temps de récupérer le tableau de bord pour pouvoir commencer à le remettre en place. E3 Upholstery. Voyons ce que Matt a fait. Je suis sûr qu'il s'en est sorti. J'en suis sûr. L'autre jour, nous avons déposé le tableau de bord cassé chez Matt à E3 Upholstery. Et il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était prêt. On pourrait jamais deviner. Matt a réussi à le faire en littéralement une journée. Ouais, il était fissuré. Il était fissuré à 2 endroits. Mais il est fait pour se casser d'une façon spécifique. Alors j'ai juste utilisé un peu de colle CA sur chacune des parties qui se sont cassées pour qu'il ne se casse pas à nouveau. Dieu nous en préserve. Ouais. Mais si ça arrive, ce n'est pas moins sûr qu'avant. Donc un grand bravo à E3 Upholstery et à son incroyable retournement de situation. Ce qui signifie que nous pouvons maintenant retourner à la GT3 dans l'unité et commencer à réassembler l'intérieur complet avec ce tableau de bord fraîchement taillé. Et j'ai également réussi à obtenir un airbag côté passager d'occasion. Enfin, tout neuf, mais d'occasion. Je peux donc maintenant remonter le tableau de bord et l'airbag côté passager, ce qui le rend presque prêt à être installé. Voici la dernière pièce du puzzle qui nous empêche de démarrer la Porsche après que les airbags ont explosé. Le fusible pyrotechnique. Et quelle autre personne qui nous vient du Royaume-Uni, bien connu pour ses compétences en mécanique, peut le monter? Qui d'autre que Tim Schmid du Royaume-Uni? Plus d'infos sur Inception. Je suis pas sûr que t'aies bien compris, mais j'espère pouvoir y arriver. Tu sais pourquoi je fais ça aussi? Parce que si elle explose à nouveau ou si elle ne C'est démarre ma faute. pas, je pourrais te le reprocher. Essayons de mettre ça dans le désordre absolu de la Porsche. C'est pas normal. Donc voilà, c'est là que ça se met. Attends, je m'en occupe. Ça va là-dessus? C'est ça. Et ensuite, c'est le câble du moteur du démarreur qui va là. 2 d'entre eux vont aller là-dessus. Et voilà. Tu sais quoi? C'est une première. J'ai fait beaucoup de choses sympas avec des voitures, mais je n'ai jamais installé de fusible pyrotechnique sur une GT3. Nous y voilà. Wouh! Tim le fait.
C'est de l'histoire ancienne qui se prépare. Aujourd'hui, plusieurs youtubeurs aident à reconstruire la GT3 d'Adam LZ. Et ce qui est génial, c'est que nous avons réussi à économiser pas mal d'argent sur le fusible pyrotechnique. Nous avons demandé à Porsche combien coûterait un nouveau fusible pyrotechnique. Le prix est de 384 $. 384. Et c'est parce qu'ils ne vendent pas cette chose séparément. Vous devez acheter cette boîte à fusibles complète avec elle. Mais si vous vérifiez la référence de ce truc, c'est juste une pièce Volkswagen et Audi qui est utilisée sur des tas de Volkswagen et d'Audi à travers le monde. Et cette chose-là coûtait un total de 18 $ sur eBay. Ce sont les petites économies qui comptent lors de la reconstruction de cette GT3. Mais c'est maintenant que je dois reconstruire l'intérieur. Il est temps de remonter la boîte à fusibles qui comprend le tout-puissant fusible pyro. Ensuite, la matrice de chauffage avec le boîtier de soufflerie peut être remise en place, qui se trouve en quelque sorte en position juste derrière le tableau de bord. Ensuite, je dois aller à l'avant de la voiture et raccorder les tuyaux de climatisation à l'aide de ce boîtier de chauffage. Les tuyaux de climatisation sont reliés à l'aide d'un boulon, puis les 2 tuyaux de liquide de refroidissement pour les souffleurs de chauffage qui alimentent, et les tuyaux de retour sont reliés à l'aide de tuyaux en caoutchouc. Je les ai un peu lubrifiés pour qu'ils glissent plus facilement. Maintenant, il faut que je me souvienne où tout ça allait. On y va. Maintenant que la matrice de chauffage est installée, je dois remonter ce cadre en aluminium sur lequel repose le tableau de bord, et tout le reste. Le plus difficile, c'est de se souvenir de l'emplacement du câblage autour de ce cadre métallique. Car si vous vous trompez, vous devrez peut-être tout remettre en place pour acheminer les fils de la bonne façon. Pour boulonner ce cadre en aluminium, il y a quelques boulons à l'avant, et bien sûr, le boulon à l'extérieur que Anna a trouvé. Une fois le cadre en aluminium boulonné, je vais commencer à monter la console centrale, qui comprend l'accoudoir et un grand nombre de garnitures. Beaucoup de ces garnitures sont également en carbone, alors je dois faire très attention à ne pas en casser, car je n'ose même pas imaginer à quel point elles coûteraient cher. Ensuite, il y a ces genouillères en alcantara qui se clipent sur le côté de la console centrale. Il ne reste plus qu'à placer chaque garniture dans le bon ordre. Et là, j'ai dû enlever des garnitures pour en mettre d'autres, parce qu'elles ne s'insèrent que dans un seul sens. Ok, la console centrale est en place. La prochaine étape est le tableau de bord, mais je pense que j'ai mis tous les connecteurs et tout ce qu'il faut au bon endroit. Il ne reste plus qu'à tout remonter et j'espère que je n'ai rien oublié de brancher. Maintenant, il est temps de s'occuper du tableau de bord et des airbags. Et pour être honnête, cela devrait être la partie la plus facile. Beaucoup d'entre vous ont commenté dans la dernière vidéo en disant « Pourquoi ne pas expédier la voiture au Royaume-Uni et la réparer là-bas où l'on peut trouver des pièces ?» Eh bien, les frais d'expédition, les droits d'importation, les taxes, et sans oublier que j'aurai une voiture américaine avec conduite à gauche au Royaume-Uni, tout cela l'emporte sur les coûts de reconstruction. Pour l'instant, il est donc logique que je la reconstruise ici. Mais une fois qu'elle sera terminée, ce sera une autre histoire. Pendant que j'installe tous les accessoires restants, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en vérifiant cette voiture à l'aide de Car Vertical. Après avoir entré le numéro d'identification dans Car Vertical, voici ce qui est apparu. Car Vertical m'indique immédiatement que cette voiture a été accidentée, alors que son titre est vierge. Lorsque je fais défiler le rapport, je peux voir chaque fois qu'un titre a été changé. Et je peux voir le mois au cours duquel cette voiture a été endommagée. En faisant défiler le rapport vers le bas, je peux voir le kilométrage, qui est presque nul, 4000 km. Et juste ici, il y a les enregistrements des dommages. Et quiconque achète cette voiture pourra toujours les voir, quel que soit le pays dans lequel cette voiture est vendue. Non seulement ça, mais sur certains contrôles où les voitures ont été endommagées, comme sur cette Porsche Panamera, vous pouvez voir les photos de la vente aux enchères de la voiture sur le site web de vente aux enchères de voitures accidentées, afin que vous puissiez voir les dommages exacts qu'elle a subis. Alors pour voir si votre voiture ou une voiture que vous êtes potentiellement sur le point d'acheter a eu des antécédents douteux, cliquez sur le lien dans la description ci-dessus et utilisez le code MAT pour obtenir une belle réduction. Merci Car Vertical. Bon, je viens d'appeler Matt parce que je suis sur les derniers morceaux en ce moment. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Mais les anciens abonnés, ceux qui sont abonnés depuis longtemps, savent que lorsque nous installons un tableau de bord, nous avons du jeu. S'il vous reste 10 boulons, cela signifie que vous avez... vous avez 0 sur 10. S'il vous reste 9 boulons, vous avez 1 sur 10. Parce que je trouve qu'il est pratiquement impossible d'installer un tableau de bord dans la quantité nécessaire et de ne pas avoir de boulons en trop. Mais je pense sincèrement que j'aurais pu faire un ajustement parfait de 10 sur 10. Voici les boulons du tableau de bord. Vous pouvez voir qu'ils sont tous pareils. Et il me reste combien? Il me reste 1, 2, 3, il me reste 4 boulons. Donc 2 qui vont maintenir cette garniture et 1 qui va aller là-bas. Ok, il en restera peut-être un. Non. Eh bien,
On verra dans une minute. Je l'ai fait. Il y a... Bah, personne va me croire. Matt a été témoin. Non, il me reste 2 boulons. Et je suis sûr qu'il y a 2 boulons au fond de cette boîte à gants. Ouais. Ah, j'ai tout déchiré. Il reste 2 boulons à rentrer. Nous allons brancher la batterie et nous allons confirmer si j'ai tout déchiré ou non dans le prochain clip. Oh mon Dieu, je ne peux pas vous dire à quel point c'est satisfaisant. J'espère que vous ressentez la même satisfaction que moi en ce moment. Incroyable. Et ce sera encore plus satisfaisant si toutes les lumières du tableau de bord s'allument et tout le reste de la bonne façon, pas comme un arbre de Noël, mais de la bonne façon. Il nous manque quelques éléments que, malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir. L'airbag genou côté conducteur et l'airbag volant, ainsi que le faisceau de câbles pour l'airbag volant, parce que lorsque ce dernier s'active, il crée tellement de chaleur qu'il en a fait fondre toutes les connexions à l'airbag. Donc, nous avons besoin de ça et de l'airbag côté genou pour le conducteur. Mais à part ça, ils peuvent être installés. Et il nous manque aussi les airbags rideaux. Et bien sûr, les ceintures de sécurité. Ce qui signifie que nous ne pourrons pas encore installer tout cela. Ni la cage de protection ou quoi que ce soit d'autre. Mais je suis assez satisfait du tableau de bord parce que je voulais l'installer le plus tôt possible. Parce que je perds la mémoire à court terme. Jack a enlevé la batterie. Et j'allais lui dire que c'est à lui de la remettre en place. Mais nous allons juste l'installer sans mettre le plateau et tout le reste parce que vous verrez plus tard dans la vidéo pourquoi nous devons démonter tout ça. Nous allons donc l'installer et voir si le tableau de bord s'allume correctement. Soit les airbags explosent et... Voyons voir, attends. Non, c'est bon. Ok, ouais. Pas de bruit. Que la lumière soit... Et la lumière fut. Trop bien, mec. Ok, quelque chose fait du bruit. Attends, les phares fonctionnent des 2 côtés. T'as remarqué? Quoi? Regarde! Ouais. C'est quoi ça? Donc, un nouveau tableau de bord a réparé le phare gauche. C'est ce que c'était. On peut la conduire maintenant. La science. La science. Est-ce que je l'allume? Ouais, assure-toi que la vitesse n'est pas enclenchée. Ouais. Ok. Y a pas de siège. On est au point mort. Oh mon Dieu, j'espère que ça va marcher. Jack, bouge-toi les oreilles. J'appuie sur l'embrayage. Ok. Jusqu'à présent, tous les voyants s'allument. Ce qui est une bonne chose. Ouais. Je me lance. Ouais. Oh! Yes! Yes! Hell yeah, dude. Okay, come on. Waouh! T'as réussi? Ouais. T'as réussi, mec! Oh mon Dieu! Ok, il y a beaucoup de lumière sur le tableau de bord. Erreur du feu de croisement droit. Mec! Bravo! Ouais, elle démarre avec une clé et non pas en la poussant à l'arrière. Ah, mon Dieu! Quel soulagement! C'était presque trop facile. Ouais, non? Il t'a suffi de démonter tout l'intérieur et le tour était joué. Ah, je me sens heureux. Bien, Je suis heureux qu'elle ait démarré toute seule. bien, merveilleux. Maintenant, t'as plus qu'à partir. Vas-y, c'est bon. À ce propos, le tableau de bord était en place. Mais nous sommes loin d'avoir réparé cette Porsche. Je peux maintenant concentrer mon attention sur les dégâts réels. Au départ, nous pensions que la suspension avait été endommagée, mais il s'avère que c'est un peu plus sinistre que ça. Nous savons maintenant que cette chose a endommagé le châssis avant. Alors, pour savoir ce qu'il faut faire ensuite, je dois démonter tout cela pour que nous puissions mieux l'examiner, et ensuite nous pourrons vraiment aller de l'avant. L'aile avant est complètement froissée. Je vais donc commencer par l'enlever. Et, surprise, Porsche a placé un boulon impossible à atteindre à moins d'enlever les charnières du capot. Nous y reviendrons dans une minute. Je vais d'abord enlever tous les boulons de l'aile intérieure qui sont assez faciles à atteindre. Ensuite, on enlève le bouchon de remplissage et Jack et moi allons enlever le capot ainsi que les charnières. Ce capot est en fibre de carbone. Il vaut environ 10 000 $. Alors, je dois faire attention. Et maintenant que j'ai enlevé l'aile, je peux enlever le phare et commencer à démonter la suspension avant.
Enfin, ce qu'il reste de la suspension avant. Je ne sais pas trop pourquoi nous sommes si prudents avec ce disque avant. Il n'y a aucune chance que nous puissions le réutiliser. Et enfin, je vais soulever la majorité de la suspension. Je ne m'attendais pas à ce que la situation s'améliore. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle empire, et c'est ce qui s'est passé. J'ai une chemise joyeuse, et même Matt ici porte une chemise joyeuse. Une chemise joyeuse de Floride. Regardez. Donc, il a pris plus de place dans le cadre ici, et on dirait que les roues sont ici, et on dirait que ce qu'on peut voir, je ne sais pas si tu peux voir ça, Matt, mais c'est comme un renflement ici, donc une partie du cadre est renflée. Et la porte, est-ce qu'elle s'enclenche? Est-ce que la porte s'enclenche? Non, mais c'est très proche. On dirait qu'il faut non seulement passer à la partie supérieure avant, et où les boulons se sont détachés, et où certains d'entre vous ont dit « Pourquoi ne pas simplement rafistoler ça ?» Si c'était ailleurs, comme dans ce trou, on pourrait. Mais comme il y a un boulon qui entre, et que le bras de suspension repose dessus, et que c'est une GT3 et qu'on va prendre un virage, si vous voulez risquer que le boulon sorte à nouveau, ce n'est pas la situation la plus idéale à avoir. Mais alors cette chose entre maintenant dans le territoire de l'inconnu. Je vais devoir trouver quelques pièces pour reconstruire cette section, et je suppose que nous tous, en tant qu'équipe, nous allons devoir la reconstruire dans nos chemises joyeuses. Freddy n'a pas de chemise joyeuse. Chaque chemise que je porte est une chemise joyeuse. La clé pour reconstruire une voiture comme celle-ci est de rester positif. Nous ne pouvons pas laisser ces petites choses nous abattre, car nous ne pourrons jamais la reconstruire sinon. Voici le reste de la suspension. Ça, c'était la jambe de force avant, et qui maintenant n'existe plus. Comme il semble que nous allons devoir remplacer toute la cuve avant, je dois m'assurer que je peux l'exposer pour pouvoir percer tous les rivets. Ce qui signifie que je dois enlever tout ce qui est attaché à la cuve avant, y compris le refroidisseur avant, tout le mécanisme de verrouillage du capot, les revêtements de l'arche, la bouteille de lave-glace, les phares et le bloc d'alimentation de ce côté-là également. Et l'avant de la voiture est presque complètement exposé. Il ne me reste plus qu'à enlever le reste de la suspension côté conducteur sans rien casser. Et comme le faux châssis est également endommagé, autant le démonter avec toute cette suspension qui y est attachée. Je mets donc la voiture en l'air, j'enlève le dessous de caisse, et je démonte toutes les parties de la suspension qui sont attachées au châssis de la voiture, y compris la crémaillère de direction que je pourrais juste atteindre ici. Il y a un boulon qui retient la crémaillère de direction à la colonne de direction. Je dois juste resserrer ce boulon et je peux faire glisser la colonne de direction hors de la crémaillère. La conduite de frein est déconnectée, ainsi que la crémaillère de direction. Il y a quelques conduites de liquide de refroidissement en dessous. Je l'ai juste laissé suspendu avec quelques boulons, donc je pense que nous sommes prêts à descendre. Ok. Nous avons maintenant travaillé en équipe pour desserrer les derniers boulons de la suspension avant. Et la guider vers le bas à l'aide des crics. 1, 2, 3, YouTube! D'accord. Le châssis est démonté, et il est clair que cette partie a été endommagée. Nous ne savons pas si cette pièce est considérée comme une structure ou non. Je ne pense pas parce que c'est une pièce qui se boulonne et qui se détache. Si on peut la commander, juste la partie avant séparée de l'arrière, ce serait plus idéal, parce que je sais que je pourrais probablement l'obtenir du Royaume-Uni et que ça a l'air de rentrer dans ma valise. D'accord. On peut voir clairement maintenant l'étendue des dégâts sur cette partie avant. Et vous pouvez voir la sorte de tunnel entre le boulon du plateau et du bras. Et il y a un trou évident. Ce qui signifie que nous allons devoir remplacer tout ça. Et que rien de tout cela n'est soudé. Tout est utilisé pour le collage et les rivets, et vous pouvez jeter un coup d'œil à l'intérieur. Regardez-moi ça, il y a le trou ici, qui va à l'extérieur. Je ne sais pas comment nous allons nous procurer cette pièce. Nous pouvons probablement l'expédier depuis le Royaume-Uni. Nous savons qu'ils nous vendraient des pièces structurelles. Porsche en Floride ne va certainement pas nous vendre ça, et ils ne vont certainement pas nous vendre ce pilier A. Donc, plan d'action, nous allons retourner en Angleterre et récupérer autant de pièces que possible. Et faire de la contrebande de pièces. Et vous pouvez aussi récupérer des pièces, parce que nous allons faire de la contrebande de ces pièces. Et les 100 prochaines commandes sur la boutique pour commander un t-shirt ou un sweat à capuche recevront une partie de la peinture de l'échantillon de la 992 GT3. Nous sommes bel et bien en train de sauver
les manuels. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je suppose que je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Je t'ai trouvé des colliers de serrage assortis à la voiture. Boum! Le voilà. Oh! Est-ce que ça fait quelque chose? like a drug